Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel où nous apprendrons à utiliser le système Athena POS. Pour commencer, nous devons nous authentifier sur le système. Pour votre première connexion, vous pouvez utiliser les informations suivantes. Il vous est possible d'afficher votre mot de passe. Une fois connecté, vous vous retrouverez sur l'écran de vente. Cet affichage vous permet de créer des commandes. Commençons par regarder la composition de cette fenêtre. Chaque case correspond à un produit en vente. Le nom et l'image du produit sont affichés dans la case pour vous permettre d'identifier plus facilement le produit que vous souhaitez vendre. Au bas de la page, vous retrouverez les contrôles de pagination. Ils vous permettent de naviguer entre les différentes pages de produits lorsque le nombre de produits le permet. Pour créer une vente, rien de plus simple que d'appuyer sur la case du produit que nous souhaitons ajouter à la commande. Comme vous avez pu le remarquer, les produits qui sont ajoutés à la facture sont affichés dans le panneau de droite. Nous appellerons ce panneau le résumé de commande. Dans ce panneau, vous retrouverez les informations sur la vente en cours comme la quantité d'un produit, le nom de l'article et le prix de cet article. À noter que le prix affiché correspondra à la quantité du produit multiplié par son prix unitaire. Il s'agit de son prix avant taxe. Lorsque vous sélectionnez un article dans le résumé de commande, vous pouvez appuyer sur le bouton « Annuler » pour retirer cet article du panier peu importe sa quantité. Dans l'entête du programme, on peut retrouver les nombres de 0 à 9, il s'agit du multiplicateur. Lorsqu'une valeur est sélectionnée, elle sera affichée en haut à gauche. Le multiplicateur reprend la valeur initiale de 1 lorsque vous cliquez par vous-même sur l'encadré, après 5 secondes ou lorsque vous avez cliqué un produit. Par exemple, je souhaite ajouter 3 foulards supplémentaires au panier pour passer d'1 à 4 foulards. Il suffit d'appuyer sur le nombre 3 et ensuite sélectionner le produit en question. Pour effectuer le paiement, vous devez appuyer sur le bouton « Payer ». Un PDF de la facture sera généré et présentera les informations suivantes: la quantité du produit, le prix unitaire pour chaque produit, le sous-total, les taxes, le total global, l'employé qui a servi le client et la date actuelle. Passons maintenant à la fenêtre de réglage. Plusieurs options sont disponibles. Mais commençons par la modification de mot de passe si vous souhaitez modifier votre code d'accès au système. Il vous suffit d'entrer votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe. Encore une fois, vous avez la possibilité d'afficher vos mots de passe. L'option « Rapport de quart » permet de consulter les informations du quart de travail actuel. Les informations suivantes seront donc affichées, la date de début du quart et le temps écoulé depuis le début du quart. Avec l'option « Didactiel », vous pouvez reconsulter cette vidéo. Une nouvelle fenêtre sera ouverte et agira comme un lecteur multimédia. Vous pouvez jouer et faire pause. À l'aide du curseur, vous pouvez vous déplacer dans la vidéo. Après 2 secondes, si la souris n'a pas bougé, l'interface sera cachée. Pour quitter, il vous suffit d'appuyer sur le X dans le coin en haut à droite. Pour le menu gérant, vous devez être connecté sur un compte ayant le rôle de gérant. Dans cette fenêtre, 4 options s'offrent à vous: la gestion des employés, la gestion des produits, la gestion des ventes et la gestion de l'inventaire. Pour la gestion des employés, une liste avec vos employés actifs s'affichera. Le bouton affiché permet une vue plus détaillée de l'employé. La fiche employé vous permet de voir la photo de l'employé, son nom, son prénom, son numéro d'employé et son rôle. Une liste de tous les quarts de travail de l'employé est aussi disponible. Celle-ci contient les informations suivantes: la date de début du quart,
la date de fin du quart et la durée du quart. Lorsque vous sélectionnez un employé, vous pouvez modifier ces informations. Pour modifier la photo, vous devez appuyer sur la photo actuelle de l'employé. La modification se fait en temps réel et les changements sont visibles dès maintenant. Lorsque vous ajoutez un employé, vous pouvez ajouter une photo. Devez inscrire son nom de famille, son prénom, son rôle et son mot de passe. Si vous décidez de ne mettre aucune photo, une photo par défaut sera appliquée. Lorsqu'un employé est sélectionné, vous pouvez le supprimer. Une confirmation vous sera demandée car cette action est irréversible. Pour la gestion des produits, une liste de tous les produits actuellement en vente s'affiche. Comme pour les employés, vous avez la possibilité d'afficher une fiche de détail pour chacun des produits à l'aide du bouton afficher. Lorsqu'un produit est sélectionné, vous pouvez le modifier. Les informations modifiables sont la photo en appuyant sur cette dernière, le nom du produit et son prix. La modification se fait en temps réel et les changements sont visibles dès maintenant. Pour l'ajout de produits, une fenêtre apparaît et vous demande les informations suivantes. Une photo du produit, le nom du produit et son prix. Si vous ne mettez aucune photo, une photo par défaut sera appliquée. L'ajout est fait en temps réel et peut être vu dès maintenant. Lorsqu'un produit est sélectionné, il peut être supprimé. Une confirmation sera demandée car cette action est irréversible. Dans la gestion des ventes, vous pouvez visualiser toutes les ventes faites dans le quart de travail. Chaque ligne représente une facture avec les informations suivantes: le nombre d'items, le sous-total, la TPS, la TVQ et le total. Pour la gestion de l'inventaire, vous retrouvez encore une fois tous les produits disponibles à la vente. Cependant, une action différente est possible. Vous pouvez définir la disponibilité du produit, soit disponible ou indisponible. Les changements sont faits en temps réel et sont visibles dès maintenant. L'affichage des produits est modifié pour indiquer leur statut de pénurie. Ils ne sont désormais plus cliquables.